Bonjour à toutes et à tous, c'est la Hagra et voilà du coup le retour du coup de cette chaîne comme je l'avais annoncé il n'y a pas super longtemps du coup. Voilà, c'est le retour et je vais enfin du coup faire cette première vidéo. Et comme du coup premier sujet j'ai choisi Balkan Border RP qui est un jeu en gros de RP des Balkans. Je me suis dit ça peut être sympa du coup de faire cette première vidéo sur ça. Le jeu est assez fun, du coup non, comme peut-être certains l'auraient imaginé, je ne vais pas du coup tourner cette première vidéo sur Emergency Hamburg, je vais la faire sur ce jeu qui peut être une bonne alternative. Et voilà, comme avant de commencer, le retour déjà de cette chaîne, du coup le projet va enfin revoir lieu. Après du coup la vidéo d'introduction, je sortirai aussi un inside pour ceux qui savent pas, l'inside du coup les coulisses de cette recréation de chaîne. Et bon c'est fini du coup avec l'introduction, maintenant on peut passer du coup au jeu. Alors voilà, Balkan Border comme je l'ai dit c'est un jeu de simulation des Balkans, des pays des Balkans du coup en Europe de l'Est tout ça. Vous pouvez du coup soit être policier ou soit faire des jobs, c'est ce qu'on va faire nous, on va pas être policier, on va faire des jobs. Comme par exemple, je crois c'est là, voilà. Du coup il y a, pour résumer rapidement, du coup c'est, comme je me le répète, c'est un jeu du coup des pays de l'Est. Il y a l'armée, la police, les citoyens, le gouvernement, tout ça, mais bon ça c'est payant, pour la police. Et il y a des emplois aussi, transport de pétrole, etc. à travers toute l'Europe. J'ai choisi ce jeu du coup parce que ça peut être intéressant, on pouvait avoir des moments drôles, etc. Bon du coup, déjà, première chose, on va prendre du coup le passeport. Le passeport ici. Et on va prendre le passeport roumain. Alors, dans ce jeu, il faut avoir un passeport pour traverser les frontières, etc. Parce qu'il n'y a pas de policier, pardon. Du coup, voilà, j'ai le petit passeport. On a pris le passeport roumain parce que vous savez, la Roumanie, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup comme truc Oh, vendeur de kebab. Oh, alors là, RP turc, je pense que ça peut être bien ça, RP turc. On verra ensuite ce qu'on peut faire, si c'est bien ou pas. Mais je pense que pour l'instant, on va faire un RP turc, voilà. On va faire le gros turc. Et c'est parti du coup. Alors là, actuellement, on est en Serbie, mais du coup, je peux pas faire directement le RP turc. Attention. Je peux pas faire du coup directement aller en Turquie. Ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord du coup aller en Turquie. C'est pour ça qu'on va d'abord aller en Bulgarie. Oui, on peut aller en Bulgarie. Et après, on va aller en Turquie pour faire notre RP turc vendeur de kebab. Sofia, ouais, c'est là-bas. Du coup, nous allons nous diriger vers la Bulgarie d'abord. Du coup, là, on est là. On va aller là. Puis, du coup, ici en Turquie. Il faut pas que je me rate. Ouais, il fallait pas que je me rate. Fallait pas que je me rate. Et voilà, on arrive du coup vers la Turquie. C'est pas encore, on n'est pas encore au vendeur de kebab certes, mais on arrive en Turquie. Par contre, il va s'ouvrir lui. Hop là. On ouvre la frontière, voilà, on fait l'immigré illégal, mais bon, on est obligé parce qu'il n'y a pas de policier aux frontières visiblement. Du coup, voilà, on va vers notre RP kebab. Oh, aïe 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 aïe, l'accident. Wow. Je sais vraiment pas conduire sur ce jeu. Ok, du coup on va aller vers le machin de kebab, vers le kebabier. Je vais remplacer le kebabier, voilà. Oh, faut passer par. On passe par le trottoir, c'est pas grave. Le véhicule est assez puissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on est chez le kebabier.
Nous sommes arrivés du coup chez le kebabier et on a déjà un client. Ouais, aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon. Bonjour. Appelez un nouveau client. Ouais, aïe, 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 le client il est... Ah, faut mettre la musique, voilà. Bon, du coup, c'est parti dans ce RP kebab. Il demande un kebab avec salade, tomate, ketchup. Je sais pas quoi, et frites. C'est parti, mon ami. RP Turc ici. J'ai pris la voix. C'est pour le RP, c'est pour le RP. Du coup, on va ajouter de la sauce poivrée, voilà. Hop là. Oignon, salade, frites. Et il a demandé quoi, notre petit ami? Il a demandé ceci. Il a demandé bien sûr le poulet dans le kebab. Ah, c'est magnifique. Tiens, je vais te donner ça. Magnifique. Bien. Ah, de rien, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je te remercie, Brat. Oh, par contre, je veux changer de customer là. Pas plein de clients. Ah, salut cousin, ça va cousin? Alors tu demandes un kebab avec de la sauce blanche, de la... Ouais, il a fait le drapeau de Monaco là, qu'est-ce que c'est que cela? Avec du coup la frite, la salade et les kebabs, bien évidemment, je vais te donner ça, t'attends un petit peu. On va prendre un donner frais. Tu veux danser, c'est pas lapin, va manger kebab du coin, kebab salade. Demander les poulets. Et tiens Bratan, ça te fera 6 000 euros s'il te plaît, en cash. Ah bien évidemment, ceci n'est pas du tout du blanchiment d'argent, je tiens à le dire. Voilà, si le fisc passe par là, si le fisc passe par là, c'est pas du tout du blanchiment d'argent. Par contre, toi je t'ai déjà eu Brat, j'aimerais bien quelque chose, autre chose. Ah, aïe 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 aïe. Oh, il est bizarre ce client là. Pourquoi tu peux... Oh, il agresse, il a déjà pour la Grèce. Oh, je cautionne pas ça, t'as de la peau de la Grèce, t'as de la peau de la Grèce. On n'accepte pas les Grecs en Turquie, allez, dégage. Dégage, on n'accepte pas les Grecs en Turquie. Ah, comment on fait pour le... Dégage, sinon je te menace. Ah, je peux pas les changer. Je peux pas changer de client. Oh, je suis obligé de le savoir malheureusement. En plus, t'es moi sa commande. C'est nul un peu, c'est pas un vrai homme. Par contre, c'est vraiment une commande de salopard ça. Tiens, Phoenix, il dégage. Dégage. Non. Je veux changer de client, voilà. Oh, c'est le même. Bonjour monsieur. Vous êtes très noir, je sais pas comment, mais bon, on est en Turquie, c'est pas grave. Alors, il me demande un kebab avec la... Tiens frérot, rentre chez toi, va nourrir ta famille et dégage chez toi. Hop là, après un nouveau client. Oh yo, magnifique la croque, Etienne. Oh, comment ça t'es autiste? Non mais c'est quoi ce client là? Il demande salade tomate. Ah non, pas du tout tomate. Il demande quoi? Il demande la sauce. Je salue. Tiens, je t'ai mis un supplément viande, tu me remercies là, voilà, va nourrir ta famille, dégage. Oh yo, le grec, oh. J'appelle un nouveau client. Ah, enfin un gars normal. Ah lol, qu'est-ce que tu veux toi? C'est pour ta compagne ou c'est pour qui? Tu demandes les frites, les oignons, les patates, les salades et la sauce du chef. Hop. Et il manque plus que ça, bien évidemment. Allez, tiens, dégage. Comment ça? Je t'ai bien passé, je t'ai pas bien servi. Bon, je pense que c'est le dernier client que je vais saluer. Après, on va faire un RP dans notre pays. Du coup, on prend en ligne.
Du coup voilà en off, ceux qui veulent le jeu du coup c'est Balkan Border. C'est vraiment un bon jeu de RP. Surtout que enfin depuis maintenant un an il commence à faire v'là les mises à jour et tout, il y a masse de changements et tout, c'est bien. Et je vous conseille le jeu. Oh une femme. Ah, j'ai tout juste passé mes devants, c'est quoi cette femme? What the f... C'est quoi ce client là? C'est une femme tatouagée et gris. J'ai jamais vu ça, c'est du jamais vu ça franchement en 2026 dans tous les cas on peut tomber sur tous les genres. Bon on va fuir de la Turquie parce que je suis pas déclaré à l'URSSAF et si l'URSSAF me repère c'est un petit peu la dé. Allez c'est parti, on va fuir le pays. Du coup voilà je vous ai fait découvrir la Turquie. On va vous faire découvrir. Oh désamorcer des mines. Alors ça bien évidemment c'est en Bosnie bien sûr. C'est en Bosnie et bah voilà on va aller en Bosnie et on se retrouve quand on est en Bosnie. Ah, je vois rien par contre. Aïe aïe aïe. Oh aïe 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 j'ai pas vu ceci. Oh aïe 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 aïe. C'est la D un petit peu là, comment je fais? Ah j'ai pas vu que j'étais tombé, désolé. En fait j'ai un petit peu d'alcool dans le sang mais c'est pas grave. Bon je pense que je vais me réinitialiser. C'est mieux parce que là c'est un petit peu la situation est un petit peu embarrassante. Et on va aller déminer des mines en Bosnie. Du coup on reprend l'Opel. Hop là on démarre. Non, dégage. Oui chien. Ah non j'ai cru qu'il y avait le drapeau de l'Argentine mais c'est pas du tout ça. La Bosnie c'est derrière. Ah excusez-moi hein, j'ai eu le permis sur Snap. C'est un peu embarrassant. Oh qu'est-ce qu'il fait? Oui il a une arme. Ouais pourquoi c'est moi qui prends? Pourquoi c'est moi qui prends tout? Ah, il y a une frontière disputée. Ah bah bien sûr entre le Kosovo et la Serbie, c'était sûr. C'était sûr entre les deux. Oh l'Albanie, Tekalali, ah ça c'est Léo, il va aimer. Hein. Léo ça, il va bien aimer. Mais bon, nous on a une mission, c'est d'aller en Bosnie, pardon. Je vais dire en Bosnie. C'est parti. Pour être clair. Et on arrive au champ de mine et effectivement, wow. Ça se passe quoi si je marche sur celle-là? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Pasi, mine. J'avais capté. Je crois qu'il faut que je démine ça. Attention parce qu'on peut exploser. Hein. Oh, let's go, on a une mine. Faut faire attention parce que j'ai déjà essayé de faire ce métier mais la mine a explosé. Ça fait quoi si je meurs dessus? Ça fait rien. Ok, attention. Attention parce qu'à tout moment on explose. Hein. Et il faut pas que ça nous prenne pour des terroristes. Pourquoi? Ah bah d'accord, bah on a explosé, c'est super. Bon après c'est les risques du métier j'ai envie de dire. C'est les risques du métier mais bon on a explosé. J'ai entendu le bruit de Windows, je me suis dit il y a un petit truc qui va mal. Hein. Bon. Je pense pas que ce métier je vais le tenir au final. Y a quoi d'autre comme métier? Parce que vas-y flemme de faire des allers-retours. Y a quoi d'autre comme métier? Oh il y a mécano. Il y a mécano ça rapporte beaucoup. Ou non, bah attendez, on va faire policier, c'est plus simple. On va faire policier pour montrer le décor.
Bon alors au final pour une question qu'il y avait littéralement personne, j'ai décidé d'arrêter le métier hein, parce qu'il y avait personne qui venait et j'allais pas attendre 10 minutes de plus à attendre que quelqu'un vienne. Du coup on va rechanger de métier. Peut-être que je vous montrerai policier une autre fois. Mais bah, qu'est-ce qu'on peut faire hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, attendez, il me semble qu'il y a la presse. Hein. Ouais, il y a la presse. Bah, on va faire journaliste. Hein. Et je pense que pour cette vidéo, ça va être le dernier métier qu'on va faire. C'est déjà bien hein, ce qu'on a fait, franchement. Cette première vidéo, je suis assez. Ah bah d'accord, j'ai transporté quelqu'un. Oui, oh, la vitre m'a fait peur. J'ai transporté quelqu'un, c'est sympathique. Wow, c'est ma route, c'est pas ta route. Du coup là on est en sandwich. Désolé, j'étais obligé pour la vanne. Tu t'envoies hier, oh, j'ai les musiques albanaises dans ma tête. Faut pas. Ah, c'est ça leur bâtiment de presse. Ah ouais, c'est pas du sérieux tout ça. Bon, on va avancer du coup vers la presse. Presse, comme bah, le dit le nom. Qu'est-ce qu'il y a qu'ici? Il n'y a rien. D'accord. Et ici, bah il n'y a rien aussi. On va faire déjà la présentation des lieux. Du coup ici, bah il y a les cartons, etc. De la presse. Ah voilà, rejoindre équipe presse. Ça c'est bien. Alors, ça me fume. Bah on va mettre bien évidemment les dispositifs de sécurité parce que être quelqu'un de la presse en 2026 c'est dangereux hein. C'est dangereux être quelqu'un de la presse en 2026. Et la newsroom, on va aller au studio hein. On va aller au studio. C'est là le studio. Et du coup voilà, bienvenue sur Énergie Radio. C'est le mec qui n'a rien compris. Du coup bah voici nos locaux de presse pardon. On a les caméras ici. Et du coup comme notre métier le consiste, nous allons bah, reporter les images dans le monde. Et ok, nous allons nous faire un RP journaliste, je suis prêt. Alors bonjour à tous, dans ces news je porte peut-être comme vous pouvez le voir mon équipement, pardon, la Serbie est en guerre, comme vous pouvez le voir ici, capturer la frontière entre la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Serbie fait un 1v3, c'est pour ça que pour des raisons de sécurité, chers camarades, je porte du coup tous ces vêtements de sécurité, et je pense carrément que nous allons aller sur place directement, sur Énergie Radio, c'est pas du tout ça la bonne chaîne, mais c'est pas grave, parce que ça ressemble au logo d'Énergie Radio, on va vite du coup y aller, j'ai traversé les escaliers. Du coup voilà, sur Énergie Radio nous allons partir du coup sur les lieux directement pour reporter cette guerre. Oh, de la propagande, ça c'est bien. Pardon, c'est pas de la propagande, c'est de la réalité en Serbie. Et nous allons prendre la voiture de service, je sais pas c'est quoi mais c'est une voiture de service et nous allons vite partir à la frontière. Et voilà, nous sommes arrivés du coup à la frontière disputée, à la guerre ici. Et nous pouvons voir qu'il se passe absolument rien. Du coup voilà, nous sommes en train de regarder cette frontière, hein, clairement cette frontière très disputée entre la Serbie et le Kosovo. C'est une frontière vraiment disputée comme je l'ai dit. Où il y a une guerre qui ne cesse de faire rage. Nous pouvons voir ici du coup les combats. Oh, une première armée qui est venue. Attention ici. Attention ici. On peut voir ici les forces kosovas. Ah non, c'est les forces serbes. Qui sont venues ici. Bonjour monsieur, est-ce que vous... Ah, j'ai la voiture de police. Bah... Écoutez, on m'a fait don de cette voiture. Je ne sais pas comment. Un chinois. Que fait un chinois ici? Un chinois. Nous pouvons voir du coup que les forces chinoises participent à la guerre. Participent du coup à cet effort de guerre. Et cette guerre fait rage entre ces deux habitants.
On va les interviewer. On allait les interviewer. Bonjour monsieur, vous en pensez quoi de cette guerre? Ah, monsieur est décapité. Vous en pensez quoi de cette guerre? On va lui poser la question à ce monsieur. What do you think about this war? Ah, venez, reviens là le chinois. What do you think about this war? Oh monsieur, s'il vous plaît, répondez-moi. C'est pour ma chaîne, c'est pour Énergie Radio. Sinon monsieur, j'ai rien à proposer. What do you think about this war? Bon bah visiblement on va se faire foutre hein. On va se faire foutre visiblement. Mais cette guerre, voilà, comme on le revoit, qui cesse de faire rage. Je pense qu'on va retourner aux locaux. Parce que cette guerre est trop dangereuse pour nous hein. On va prendre une Ducato. Ah ouais, c'est un fourgon de presse et tout. Ce serait bien d'avancer aussi. Ça serait bien d'avancer. Et je pense que voilà, hein, on va terminer sur ça. Ouais, ça nous tire dessus. Il nous tire dessus, il tire sur un camion de presse, ce qui est illégal hein, selon la convention de Genève, il me semble. C'est illégal, hein, clairement pour porter plainte, on peut voir que les forces serbes font n'importe quoi hein, ici. On va partir, hein, on va partir de cette zone de guerre. Mais nous avons la preuve que déjà la Serbie... Il m'a mis un power smash, hein, je suis désolé, c'est moi qui conduis mal. C'est moi qui suis en tort. Mais me replonge pas dessus. Je suis désolé, hein, c'est moi qui suis en tort. Mais là, il fait exprès. Hein. C'est moi qui suis en tort, mais nous pouvons voir du coup que déjà la Serbie collabore avec les Chinois et qu'en plus ils respectent pas la convention de Genève qui dit que les journalistes n'ont pas le droit de se faire tirer dessus lors d'une opération de guerre. Et nous allons retourner aux locaux parce que c'est trop dangereux. Vite. Ah, notre propagande serbe. Ah mais attends, mais je suis avec les Serbes. Aïe, je viens de dénoncer mon pays sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Ça fera un flash média, ça fera un breaking news et on va se faire un max d'argent. Hop. Et du coup, voilà, hein, voilà tout le monde. Clairement, nous pouvons voir que les forces serbes de notre pays collaborent avec les Chinois et ne respectent pas la convention de Genève. Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose du coup contre eux. Et sur ce, bah voilà, hein, je pense que cette vidéo est finie. Pour cette première vidéo, je pense que c'est pas mal. Je vous ai fait découvrir un autre jeu. Du coup, voilà, pour mon retour sur YouTube, en tout cas, je pense que c'est bien. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je fasse des feats, notamment avec Léo ou avec quelqu'un, je sais pas. Ça, on verra. Du coup, une vidéo d'Inside, normalement, sortira. Du coup, les coulisses de ce retour sur YouTube. Qui sortira, normalement, si tout se passe bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup normalement je pense que les prochaines vidéos ça sera sur wow, je bégaye, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup je pense que les prochaines vidéos seront sur Emergency Hamburg. Voilà, sur EH on va reprendre du coup les bonnes vieilles habitudes. Mais voilà, pour cette première vidéo j'ai voulu changer un peu. Et je pense que ça aurait été bien. Si vous voulez la suite sur ce jeu, dites-le moi aussi. Et bon, enfin pour terminer, abonnez-vous bien évidemment et likez si ce contenu vous plaît. Aux nouveaux, aux anciens ou ceux qui me suivent de la chaîne de Léo, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et moi, bah je vous dis ciao et à une prochaine. Hein.